Bienvenue à vous mes amis lions sur la chaîne Renaître à soi-même. Comme vous pouvez le constater en bas, nous avons mis une petite carte du ciel au moment où je vous fais cette vidéo afin que vous puissiez voir avec moi le positionnement des planètes. Comme nous sommes sur un tirage sentimental relationnel, nous allons regarder Vénus qui se trouve en Scorpion actuellement. Ici, on peut nous voir qu'elle ne vous sera pas très bénéfique. Euh, Son axe ne sera pas pour vous euh, très favorable. Vous allez faire partie des signes contrariés ce mois-ci avec cette Vénus. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou améliorer une situation relationnelle, vous aurez un joli sextile avec Vénus. Euh, alors, Vénus sera en sextile à Pluton le 28 décembre. Si vous cherchez vraiment à améliorer une situation ou à concrétiser une relation sentimentale, le 28 décembre vous sera vraiment favorable. Et vous aurez aussi une autre opportunité le 25 décembre avec un beau trigone à Neptune. Donc, ça sera très chaleureux au niveau des planètes sur cette fin d'année, cette période de fête. Ensuite, Vénus partira en Sagittaire à compter du 29 décembre. Là, elle va devenir plus douce. Ça sera un peu plus facile pour vous. Allez, mes amis, continuons. Regardons ensemble ce que vous avez à entendre. Votre besoin, votre état d'esprit et le conseil de l'univers. Commençons par votre état d'esprit. Eh bien, il y a le bazar dans les cartes. Et voilà. Allez, on y va. Pour nos amis lions, quel est leur état d'esprit sur ce mois de décembre dans la sphère sentimentale relationnelle, s'il vous plaît, mes guides? Se divertir. Mais vous voyez, on l'avait vu dans la carte du ciel que vous étiez dans l'envie de pouvoir mettre de la joie autour de vous. Votre besoin, c'est d'oser. Peut-être êtes-vous une personne plus introvertie qui n'osait pas aller vers les gens, qui n'osait pas laisser paraître votre vraie essence. Là, on vous dit d'oser vous divertir, oser prendre du temps pour vous mettre de la joie un petit peu dans votre vie. Le conseil de l'univers. Allez, un conseil, s'il vous plaît, mes guides. L'adaptation. Osez, mes amis, vous adapter, osez vous divertir, osez vous montrer tel que vous êtes. Vous avez cette capacité de pouvoir vous adapter à tout environnement. Si vous êtes une personne introvertie, pardon, vous avez peut-être tendance à vous mettre dans le recul de la société. Et là, on vous dit, osez. Osez être vous, osez festoyer. Vous êtes quelqu'un de joyeux généralement. Donc, n'hésitez pas à faire cette introspection et à aller vous autoriser à mettre un peu de joie dans votre vie. Allez, pour nos amis lions, sur ce mois de décembre 2023, dans la sphère sentimentale relationnelle, quel message avons-nous à transmettre? Renaissance, le jugement, un lien. Alors, il y a un lien ici qui est très fort, dont vous n'arrivez pas à vous éloigner. On vous dit ici qu'il y a une possibilité de renaissance, que l'univers protège ce lien. On nous parle d'un intérieur où il y a une transformation pour un nouveau départ. Ici, mes amis, on pourrait nous parler. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale, je ne le rappelle jamais assez. Ici, nous pouvons avoir une personne qui a beaucoup d'intuition, qui se sent bloquée pour rayonner.
Il y a une situation qui va venir vous bouleverser sur ce mois de décembre, hein, et qui va vous donner l'opportunité de dépasser ces blocages et de pouvoir aller ouvrir ce nouveau cycle. Nous allons tout de suite regarder si avec le monde, vous finissez un cycle ou vous en entamez un autre. On nous parle bien d'amour. Moi, je le ressens plus pour un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous avec beaucoup plus de joie. Mais cette nouvelle peut être assez bouleversante et on nous parle vraiment du domaine sentimental, hein, où vous vous sentez bloqué. Ça sera une victoire, hein, pour vous. Vous allez dépasser ce blocage. Ouais. L'amour. Coup de cœur. Eh bien, dites-moi, ici, on nous parle vraiment ce mois-ci et on nous dit qu'il y aura beaucoup de stabilité dans ce tirage, car avec l'as de coupe, valet de coupe, il y a bien un nouvel amour qui se présente à vous. Vous avez un réel coup de cœur pour cette personne. Ici, on nous dit que ça va vous faire rayonner. Elle tombe sur votre soleil en plus, donc très, très joli pour vous, hein. Dans la matière, si vous recherchez une relation sentimentale. Pour d'autres ici, on peut nous parler que vous avez l'intuition dans un couple, dans une relation, qu'il y a un blocage qui n'avance pas. On nous parle bien d'une relation amoureuse. On vous dit que ce blocage, vous allez le vaincre, vous allez passer outre, vous allez déposer ce fardeau. Il y a une nouvelle bouleversante qui vient à vous. Et il va être temps pour vous de mettre en pratique ce nouveau départ, de quitter. Vous voyez avec ce 7 d'épée, hein, il en prend 5 et il s'en va sur la pointe des pieds. On quitte la scène, mais avec élégance. Ici, on nous parle d'une reine de coupe dans ce nouveau cycle. La reine de coupe, pardon, va vraiment écouter sa sensibilité, va vraiment aller chercher à l'intérieur d'elle toute sa richesse intérieure pour pouvoir s'offrir ce nouveau départ dans cette situation à qui vous pensez au moment où vous regardez cette vidéo. On nous parle ici qu'il y a un nouvel amour qui va se présenter à vous, hein, sur ce mois de décembre. Pour ceux qui cherchaient l'amour, vous voyez, tout le monde ne sera pas contrarié par Vénus apparemment. Et c'est magnifique. Heureusement d'ailleurs qu'on ne vive pas tous les choses au même moment. Ça serait bien ennuyeux. Au dos de deck, on nous parle d'une renaissance, ne l'oubliez pas, hein. Donc, c'est quelqu'un ou une situation que vous avez déjà connue, hein. Pour ceux qui souhaitent faire revivre un lien pour lequel ils n'arrivent pas à se sortir de la tête, on vous dit que vous ne pourrez pas, il fait partie de votre destinée, il fait partie de votre intériorité. Et ici, la vie va peut-être vous donner l'opportunité sur ce mois de pouvoir réenclencher cette histoire qui n'a pas fonctionné la première fois, mais vous avez tous les deux grandi et vous aurez la possibilité de voir à quel point l'autre a changé. Et je vous dis, pour d'autres ici, vous allez vraiment pouvoir rencontrer l'amour et dépasser certains blocages. Ça sera une victoire pour vous. N'oubliez pas d'oser, de mettre de la joie dans votre vie en vous adaptant tel ce caméléon. Allez, continuons mes amis. Pour nos amis Lions, dans la sphère sentimentale, relationnelle, familiale, qu'avons-nous comme message à leur transmettre, s'il vous plaît, mes guides? On nous parle d'énergie, de joie pour vous sur ce mois de décembre 2023. Alors, quel message les guides voudraient vous transmettre? Eh bien, dis donc, ça parle. On nous parle d'une énergie transformatrice. J'adore cette carte car elle est très révélatrice quand on passe de la chenille au papillon, qu'on se transforme pour laisser apparaître notre véritable essence. Ici, mes amis, certains d'entre vous pourraient avoir des dons de clairvoyance, clairaudience, des dons de médiumnité qui se révèlent à vous.
Si ce n'est pas le cas ou vous ne vous reconnaissez pas dans ce message, ici on nous parle d'une énergie de joie, de générosité, que vous êtes une personne vraiment dans l'empathie et dans le donner-recevoir. Il y a une belle transformation concernant l'amour. Ça peut faire un moment que vous attendiez cette transformation dans ce lien. Et ici, c'est vous qui en détenez le pouvoir de laisser les choses telles qu'elles sont actuellement ou de pouvoir les transformer. On nous parle d'un amour dans l'immobilité. Donc, peut-être avez-vous besoin, pour certains d'entre vous, de remettre de la fougue dans cette union. Ici, avec l'illumination, vous allez vraiment mettre en lumière une joie, un partage. Pour certains d'entre vous, ici, on nous dit vraiment que vous pouvez rencontrer l'amour sur ce mois de décembre. Joie, l'amour. Et si vous ne cherchez pas l'amour, il y aura beaucoup de partage. Nous sommes aussi en période de fête, donc ce qui encourage en même temps à être un peu plus dans la générosité. On nous dit ici qu'on a en face de nous une personne, donc vous, mon consultant, hein, qui regardez quand je dis en face de nous, parce que moi je vous vois vous, on nous dit que vous êtes une personne qui est vraiment dans l'empathie, dans le partage, dans de toujours vouloir aider son prochain. C'est un pouvoir naturel qui dort en vous, hein. Ici, pour ceux qui ont du mal justement à beaucoup donner, enfin qui donnent beaucoup mais qui ont du mal à recevoir, apprenez. Vous avez le pouvoir d'apprendre aux autres que quand ils savent recevoir, ben, il faut savoir donner aussi. Il faut que vous puissiez dans votre entourage avoir des personnes qui, qui sont dans dans la même vibration que vous, dans les mêmes énergies. Car ici, vous vous élevez à un niveau supérieur, hein, mes amis. Allez, continuons. Allez, pour nos amis Lions, on nous parle de victoire, de protection. Pour nos amis Lions, dans la sphère sentimentale, relationnelle, familiale, décembre 2023. S'il vous plaît, mes guides, quel message avons-nous à faire entendre à nos amis qui regardaient cette vidéo? Encore cette tour. Au dos de deck, nous avons la passion, une situation charnelle ou très chaleureuse. Je vais laisser le dos retourner car nous devons faire attention sur YouTube à ce que nous présentons sur les cartes et comment nous l'interprétons. Ici, on nous parle qu'il y a vraiment une situation qui vient bouleverser votre vie soudainement. C'est une tour qui n'est pas très sympathique car elle fait s'effondrer un rêve qui vous plonge dans l'enfermement parce qu'on va revenir sur un échec qui a pu y avoir sur le passé. Donc, allez-vous revoir quelqu'un de votre passé qui vous a fait souffrir et pour vous, ça va être le moment de pouvoir faire changer les choses car ici, on voit bien qu'il y a un retour concernant un échec sur une personne du passé qui vous avait mis dans l'enfermement. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est une victoire pour vous. Il y a un changement concernant cette personne qui réapparaît dans votre vie. Hein. Si ce n'est pas cette personne, la situation se représente. Pour d'autres, que si vous êtes déjà passé sur ce mois de décembre dans cette fatalité, au moment où vous regardez cette vidéo, rassurez-vous, vous allez pouvoir avoir la victoire sur cet enfermement. Pour d'autres, on nous dit ici qu'il y a une amélioration dans un relationnel concernant un héritage qui mettait tout le monde en échec. Là, de même, c'est une nouvelle victoire qui se présente pour vous. On va regarder ce que nous apporte l'héritage. On parle de vous, mon consultant. Donc, il y a bien pour certains d'entre vous une somme d'argent qui va arriver sur ce mois
de décembre qui va vous apporter un plus bel équilibre. Vous allez retrouver une harmonie. Tel le boomerang, quand on donne du bien, le bien nous revient. Il ne vient pas toujours au moment où nous l'attendons, mais il revient toujours. Et là, pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir sortir de cet enfermement, qu'il soit financier ou sentimental. Hein. Sur l'échec, ça a joué sur votre santé. Hein. Et la tour, vous voyez, faisait partie de votre destinée. Vous passez par cette épreuve en ce mois de décembre. C'était écrit, vous l'avez signé avant de vous incarner. Il se présente à vous. Aujourd'hui, on va vous demander de passer de l'ombre à la lumière. D'où ce changement, d'où ce retour, hein, qui va être une réelle victoire où vous allez pouvoir mettre vos rêves en action pour ceux qui toucheront un héritage. Et pour d'autres, c'est vraiment le souhait de sortir de cet enfermement. Vous examinez les choses en groupe et ça sera de nouveau une victoire. Il va y avoir au dos de deck des correspondances. Il y a sûrement un verdict. Alors, soit c'est vous qui posez une décision ferme et définitive ou la loi qui va intervenir, mais ici, on nous parle plus de la loi. On nous dit, donc, une personne, un notaire, un avocat, peu importe, adaptez-le. On nous dit qu'il y a une correspondance. Il y a un verdict qui est rendu. Ça vous met dans la stabilité car vous ne vous attendez pas du tout à ce que cette bonne nouvelle arrive sur ce mois de décembre. Et vous retrouvez votre tranquillité. Très, très beau jeu, mes amis lions. Allez, continuons. Allez, pour nos amis lions dans la sphère sentimentale, relationnelle, familiale, décembre 2023. Que pouvons-nous transmettre comme message, mes guides? Alors que vous soyez lion, en soleil, en lunaire ou en ascendant, ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent. On avait encore l'enfermement qui vient de sortir ici. Et si vous voulez compléter votre tirage, n'hésitez pas justement à aller voir vos ascendants ou vos signes lunaires. Hein. Nous ne sommes pas que des lions. Allez, mes amis. Pardon, je suis encore un petit peu malade, excusez-moi. Ici, mes amis, on nous parle que vous êtes en burn-out, que vous êtes fatigué, que votre cerveau travaille H24, que vous pensez en permanence à une personne qui n'est plus auprès de vous aujourd'hui. Ça vous met dans la frustration. Cette personne vous manque. Vous avez pu vivre avec elle sous le même toit. Vous avez pu être marié. Ici, on nous dit qu'on a un retour d'un ex-partenaire qui vous manque énormément. Ça va vous mettre en joie. Hein. Ça va vraiment vous mettre en joie, mes amis. Ça sera un succès. Tous les espoirs sont permis. Pour certains d'entre vous, vous avez pu avoir des relations ailleurs avec d'autres personnes et ça vous met dans le remords. Vous avez pu avoir une liaison secrète et ici, vous le vivez très mal. On vous dit que cette personne aujourd'hui n'est plus auprès de vous, qu'il y a un succès par rapport à un manque concernant un ex-partenaire. Il va y avoir un message envoyé. Apparemment, avec cette personne, c'est froid, malgré l'attirance que vous avez l'un pour l'autre. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'alchimie. On vous dit que oui, cette personne est superficielle et ne va pas au bout des choses. Oui, il y aura bien réconciliation avec cette personne pour lequel, pour l'instant, vous êtes en pause, en séparation. Toujours cet enfermement. Vous le vivez comme un traumatisme, comme une injustice, comme une humiliation. On vous dit ici, mes chers amis, on ne va pas vous dire le tarot et les cartes, les oracles ne vont pas vous dire ce que vous avez à faire. Sinon, ça veut dire que vous remettez votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais il va falloir pouvoir traiter aussi cette injustice que vous vivez, cette humiliation que vous avez vécue. Ça sera à chacun de la traiter telle qu'il le souhaite, en tout cas, et lui donner l'importance telle qu'il la souhaite. Mais il y a bien une personne du passé qui revient dans votre vie, mes amis lions.
Allez, prenons des derniers messages pour nos amis Lion sur ce mois de décembre 2023. Qu'ont-ils à entendre? Ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous sommes sur un tirage général. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous et le lien de ma boutique en ligne où vous pourrez avoir accès à une promotion et en même temps accès à mon agenda. Donc vous pourrez prendre le jour qui vous convient suivant les disponibilités. Allez, pour nos amis Lions. Ici, on peut nous dire que vous auriez à traiter de la dépendance affective. Alors, pour certains d'entre vous qui vivaient une rupture ou qui allaient vivre une rupture sur ce mois de décembre, ben, prenez-le comme un cadeau, hein, parce qu'on nous parle d'une personne, d'un homme ou d'une femme brune. Adaptez-le en genre. On vous dit que cette personne n'est pas prête. N'est pas prête. Et vous, ça va vous donner... vous allez décider de rompre. Hein, on ne va pas y aller par quatre chemins. Ici, on nous parle d'un cadeau pour un homme ou une femme dont l'âme sœur n'est pas prête. Il va y avoir rupture dans une relation secrète, discrète, avec une personne divorcée. Alors, est-ce que ce cadeau va vous permettre de voir que cette personne, en fait, ne vous mettait pas au plein jour car elle était déjà engagée ailleurs, mais vous, ça vous donne l'opportunité de rompre avec cette personne qui est divorcée. Il y a une différence d'âge entre vous. Alors, quel est ce cadeau, cette rupture? Adapte-toi à son rythme émotionnel. S'il y a une différence d'âge entre vous. Si cette personne n'est pas prête, bien sûr qu'il vous faut vous adapter. Ici, on nous parle d'un homme brun ou une femme brune. On nous dit qu'il y a une différence d'âge entre vous et qu'il y a une relation secrète et discrète. Et sur ton âme sœur n'est pas prête, on nous parle d'une personne qui est divorcée. Âme sœur, flamme jumelle. Blocage des mémoires karmiques. Encore une fois, cette personne du passé qui revient, car vous n'avez pas fini de traiter ensemble, de finir un travail spirituel ensemble. Alors, adapté, hein, âme sœur, flamme jumelle. Moi, je reste sceptique sur les flammes jumelles. Pour moi, le parcours flamme jumelle, c'est un parcours initiatique des 5 blessures de l'âme que nous avons tous à traiter. C'est vrai que ce parcours montre que beaucoup de personnes vont vivre des montagnes russes. J'en suis totalement convaincue. Mais rien ne nous dit que nous sommes obligés de finir ensemble. N'oublions pas que nous sommes sur cette terre pour pouvoir apprendre. Et pour moi, le parcours flamme jumelle, c'est vraiment apprendre. Rencontre lors d'une sortie. Et au dos deck, vous la connaissez déjà, cette personne. Allez, prenons un dernier message avec le Dorine Virtue. Pour nos amis Lion, décembre 2023. Libérez-vous du passé et espièglerie. Il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Autorisez-vous, rappelez-vous ce début de tirage où on vous disait, je vais vous remontrer les cartes, on vous disait se divertir, oser et adaptation. Voilà. Libérez-vous de ce passé qui vous enchaîne et avancez, mes amis. Voilà tous les messages que je pouvais vous transmettre dans la sphère sentimentale relationnelle. Je vous souhaite une bonne fin d'année. On se retrouve au mois de janvier
cours des astro-tarot où nous mêlerons à chaque fois les planètes et les influences, ainsi que le tarot et les messages qui auront été à transmettre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à l'année prochaine.